Bonjour à tous et à toutes, c'est Christine de Pensée Quantique et j'ai le plaisir aujourd'hui de revoir Audrey que nous avons déjà vu précédemment, qui nous a parlé de boost énergétique très intéressant. Et aujourd'hui, bonjour Audrey d'abord. Bonjour. Voilà, voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation à nouveau. Aujourd'hui, Audrey, tu vas nous parler de chakras. Donc ça Voilà. intéresse beaucoup de monde et toi, tu es spécialisée. Donc, je te laisse la parole pour nous en parler, s'il te plaît. Ah ben voilà, ben écoutez, bienvenue à tous. Effectivement, je vais vous parler des chakras. Alors les chakras, c'est quoi? Ce sont des centres énergétiques qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors j'ai envie de dire tous les méridiens sont des chakras, mais on a effectivement 7 chakras principaux qui sont situés le long de la colonne vertébrale et qui Mhm. vont avoir des interactions sur notre vie, sur tout ce qui se passe dans notre vie, avec à la fois au niveau de notre corps physique, parce qu'on est des êtres physiques incarnés, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps spirituel. Et donc, il y a vraiment toute une enveloppe globale dans laquelle on va travailler. Alors, le premier chakra, c'est le chakra de l'ancrage. Pourquoi est-ce que vous êtes né ici, dans cette période, avec la famille qui vous entoure? C'est vraiment le lien, c'est vos racines. C'est vraiment aller installer les racines profondément à l'intérieur de soi. Alors, quand on parle des chakras, on a parfois envie de monter, mais le plus important, c'est d'être bien ancré. C'est le rapport à la sécurité de votre être, à vraiment le fait d'être dans le présent. Souvent, notre mental est soit dans le passé, soit dans le futur, alors que le but, c'est vraiment d'être dans la conscience du présent. Là, maintenant, ben, vous êtes en train de regarder une vidéo. Et c'est vraiment important de poser les moments, de se rendre compte de la présence. Et c'est vraiment en étant dans votre axe d'incarnation, en étant dans cet ancrage, que vous allez justement pouvoir après ouvrir les différents paliers, j'ai envie de Oui. dire, des chakras, et aller justement augmenter votre force de vie. C'est vraiment le lien avec votre force de vie. C'est le lien aussi avec votre sécurité intérieure. Alors pour le moment, on a effectivement aussi beaucoup de peurs collectives qui sont dans l'environnement, qui est vraiment l'environnement collectif. Et donc, c'est pour ça qu'encore plus, j'ai envie de dire, on a besoin de ce réalignement, de ce recentrage pour être dans sa vérité intérieure et dans ses racines profondes. Mm. Donc ça, c'est vraiment le premier, mais on va vraiment être sur la sécurité, sur l'ancrage, sur la force de vie. Et c'est vraiment, après, on remonte cette énergie dans le deuxième chakra, le Svadhisthana chakra, qui va permettre de, de, de travailler sur tout votre aspect haut à l'intérieur de vous. Alors, on est des êtres cycliques. La vie est en mouvement, la vie change, on est en permanence dans un système d'évolution. Et on a effectivement tous ces facteurs émotionnels à l'intérieur de nous qui sont là comme des boussoles. En fait, pour nous dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va changer, et d'avoir justement ces flux émotionnels à l'intérieur. Alors, c'est pas pour rien que la Lune agit sur les marées. Je veux dire, Exact. on est fait essentiellement d'eau, donc on peut effectivement se dire qu'on a un impact énorme par rapport à l'eau qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est aussi aller, faut savoir que depuis que vous êtes né, vous avez reçu plein d'étiquettes. C'est un peu comme des post-it comme ça qu'on a posés sur vous, qui sont tous vos conditionnements. Alors là, c'est évidemment Ouais, ouais. un grand sujet parce Oui. qu'on a des conditionnements en fonction de plein de facteurs différents, que ce soit notre couleur de peau, notre niveau social, le système éducationnel, enfin, je veux dire, on a vraiment un champ incroyable de conditionnement qu'on a reçu. Et c'est aller toucher vraiment la profondeur de son être, vraiment de qui on est vraiment si on sort de ces conditionnements. J'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez une tasse, dans cette tasse, vous aviez tous les conditionnements Mm. que vous avez reçus depuis le début de votre vie. Et c'est vraiment aller vider la tasse et voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Voilà. Dans votre être profond, vraiment, si vous deviez accoucher de votre être profond, qu'est-ce que vous allez mettre vraiment comme conditionnement de vous à vous? Parce que souvent, c'est des conditionnements qui nous ramènent à une culpabilité de ne pas être à la hauteur du regard des autres. Donc, Mm. c'est quand même assez, On fait assez le, incroyable. oui, on fait le vide de ce qu'on n'a pas choisi et on re-remplit par des éléments Voilà, que l'on choisit consciemment. exactement, exactement. Mm. Voilà, pour faire vite aussi, ben voilà, après on va remonter l'énergie sur le troisième chakra, qui est le Manipura chakra, qui est votre rayonnement. C'est comment est-ce que vous rayonnez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous dégagez aussi au niveau énergétique? Quel est le rapport énergétique que vous avez avec les uns et les autres? C'est aussi vraiment
ce que vous allez manger et qui repart en énergie. Il faut savoir que tout aussi est au niveau physique. Donc, quand on parle des chakras, on a évidemment le lien au niveau physique avec tout ce qui concerne tout ce qui est physique au niveau du Manipura chakra, avec tout le foie, l'intestin, tout ce qui se rapporte au niveau corporel. Et c'est vraiment au niveau énergétique, c'est aussi sortir parfois du triangle dramatique victime, bourreau, sauveur, ou les mainmises de manipulation. C'est de voir par exemple les flux énergétiques qu'on peut avoir. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un et puis vous vous sentez complètement épuisé, ben, c'est qu'il y a eu effectivement un rapport énergétique Ah oui, qui s'est installé. C'est envie de dire, c'est vraiment aller protéger son champ vibratoire. Ça, c'est mon champ vibratoire, ça, c'est ton champ vibratoire. Et effectivement, parfois, il y a les champs qui se remettent ensemble, mais c'est pour s'élever, pas pour se pomper. Donc, c'est oui. vraiment important de prendre conscience aussi de ça. Et alors, c'est la joie. C'est la joie sacrée de son être. Et ça, la joie, c'est vraiment, c'est le meilleur baromètre. Qu'est-ce qui Oui, vous met en joie? C'est vraiment, si vous vous posez la question, comme une espèce de pendule, par où vous devez aller, ben, voyez qu'est-ce qui vous met en joie et là, vous serez dans le juste. Donc, c'est vraiment aller se reconnecter à cette joie profonde et aller marcher en conscience dans le mm, chemin de votre vie avec justement cette joie profonde à l'intérieur de vous. Et oui, puis, on remonte, on va vers le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est évidemment, comme son nom l'indique, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour. Et ce chakra du cœur, il est là évidemment pour nettoyer aussi toutes les peines qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, il faut savoir que tout le monde a reçu des bagages. Il n'y a personne qui n'en a pas. On a tous reçu des bagages bien sûr. avec qu'il faut évidemment lâcher, avec toutes les blessures d'âme, que ce soit blessures de persécution, trahison, rejet, abandon, et tout ce lot, j'ai envie de dire, de couches de petites tristesses qui sont mises au-dessus de l'un de l'autre, qu'il faut évidemment nettoyer, avec évidemment la conscience, la respiration, le pardon. Enfin, là, il y a évidemment plein de techniques, mais c'est vraiment aller réouvrir son cœur à ce champ d'énergie. Il faut savoir que c'est vraiment, tout est onde, fréquence et énergie. Quand on pense, par exemple, à l'énergie de l'amour, si vous fermez les yeux et que vous pensez à quelqu'un, que vous lui envoyez de l'amour, vous envoyez de l'énergie. Okay, cette énergie, vous ne la voyez pas. Et pourtant, elle existe. Il n'y a personne qui sait la remettre en question. Et c'est pareil pour les chakras. Ce sont des énergies que vous avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez déployer pour justement apporter la meilleure vibration. Pour le moment, je pense qu'on a tous cette responsabilité énergétique. Mm, On est tous des colibris avec la responsabilité énergétique. Qu'est-ce que tu diffuses énergétiquement? Parce que ce qu'on diffuse énergétiquement va être en contact avec les uns et les autres et fait effectivement une enveloppe commune. Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'envoyer comme énergie au monde? Parce que le monde en a vraiment besoin. Et donc, c'est vraiment aller voilà, développer tous ses sens, tout son flux énergétique et aller apporter tout ça évidemment au monde. Je bien remonte sûr. l'énergie pour le cinquième chakra, qui est effectivement le chakra Allez. de la gorge, qui est le chakra de l'expression de votre vérité, sans faux semblant. C'est évidemment sortir des mensonges, sortir des commérages et être dans sa vérité intérieure. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? Comment est-ce que vous avez envie d'exprimer? Est-ce que vous allez être en accord? Je veux dire, est-ce que vous êtes aligné à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous faites? Donc, c'est vraiment important d'aller ouvrir effectivement tout ce champ d'expression Mm, parce que c'est le son, le son que vous émettez, je veux dire, c'est votre vibration personnelle par à la voix. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire et comment est-ce que vous avez envie d'exprimer? C'est aussi le rapport à la créativité. Donc voilà, c'est créer vous, votre être, comme vous avez envie. On est tous différents, on est tous uniques, donc chacun bien sûr. a sa propre unicité. Donc, Oui. et puis on remonte jusqu'au troisième œil. J'essaye de le faire rapidement, mais donc on remonte au Ouais. troisième œil. Oui. Et donc, le troisième œil, c'est vraiment l'ouverture de conscience. C'est vraiment ouvrir votre champ de conscience. C'est calmer le mental pour justement être dans cette fine perception de votre intuition, de votre sixième sens. C'est l'écoute aussi des guides, de votre moi supérieur, de votre... après, vous appelez comme vous voulez, c'est vraiment à vous de mettre la croyance que vous avez derrière ou ce qui ça vibre en fait à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment l'écoute aussi des synchronicités, de la vie, de ce qui se passe autour de vous. Et c'est d'ouvrir ce sens, vraiment, j'avais envie de dire, vraiment d'ouvrir à 360 degrés toutes vos perceptions pour justement aller toucher quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'on ne voit. On a vraiment le monde de la matière. Mais c'est pas pour rien que le vivre quantique, voilà, on est bien au-delà de la matière, on est dans
dans un champ quantique, on est dans des perceptions quantiques où on a la possibilité effectivement de, voilà, d'être créateur en fait de ce qu'on vibre, de ce qu'on émet. On est émetteur et récepteur, donc de vraiment aller émettre et recevoir. Donc là, on est vraiment dans aussi la loi de l'attraction, d'aller émettre la vibration que l'on veut avec ce que l'on souhaite pour après recevoir. Donc c'est vraiment Absolument. très important. Et puis après, on a évidemment le chakra coronal qui va nous relier. C'est vraiment comme des racines cosmiques, j'ai envie de dire. Donc racines terrestres bien ancrées, évidemment, toujours important. Racines cosmiques. Et c'est vraiment être en connexion avec le tout, le un, l'univers tout entier. Tu peux l'appeler après comme tu veux, hein, Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Grand Esprit, Source. C'est vraiment en fait cette connexion avec, comme des antennes énergétiques, vraiment cette connexion avec l'univers tout entier, les astres. Comme je disais, on est en lien aussi avec les astres quand on voit la Lune par rapport à l'eau qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment être en lien avec ces flux énergétiques, cette connexion et cet alignement, en fait, cet alignement céleste, divin et cet alignement terrestre avec l'ouverture de tous ces champs de Oui. conscience et de vibration. Oui, Donc voilà. justement, si on pouvait voir ces champs magnétiques, électromagnétiques, on pourrait voir non pas une Christine ou une Audrey juste comme ça séparées, mais comme c'était très joli l'image des racines qui rentrent dans le sol et des racines cosmiques et qui nous relient tous les uns les autres entre nous. Donc, Tout est un, et c'est vraiment aussi la notion, je sûr, pense, de rien n'est par hasard. Quand on arrive justement à cette perception, c'est de se dire rien n'est par hasard, tout est juste, tout est parfait, toute expérience. La vie nous renvoie des expériences pour élever notre âme, pour élever notre être, pour élever notre conscience. Et donc, plus on va être aligné, je ne dis pas qu'il ne va plus rien avoir, mais plus on va être aligné, plus on va pouvoir passer toutes ces expériences avec plus sûr. d'alignement, de conscience. Et l'intérêt, évidemment, on l'a bien compris, je crois que c'est d'avoir tous ces chakras qui soient bien alignés et non pas dispersés, dissolus, mais bien centrés, bien alignés. Alors peut-être tu as quelque chose à nous proposer, des solutions pour nous aider à avoir ces chakras bien alignés. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour ça? Oui, mais c'est effectivement, je pense, un travail de tous les jours. C'est vraiment une conscience de tous les jours, c'est Oui, vraiment ressentir à l'intérieur de soi, s'observer, voir ce qui se passe. Et effectivement, j'ai créé un programme de 3 minutes par jour pendant 21 jours, qui est vraiment un programme où le but, c'est c'est pas juste regarder une vidéo, c'est vraiment intégrer une vidéo. Ce sont des messages vraiment très puissants où vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de la vidéo, recevoir des messages et puis après les appliquer dans votre vie quotidienne. Alors, on va parler évidemment de respiration, on va parler de conscience, on va oui, parler des actes Toltec, on va parler de Ponopono, on va parler des chakras, forcément. Et c'est forcément. petit à petit prendre, au fait, installer ça comme une routine dans sa vie de tous les jours. Donc, de vraiment casser les anciens schémas de routine dans lesquels parfois on est et qui sont euh, plus négatifs pour justement aller réinstaller des états de conscience, aller réinstaller vraiment un outil dans sa vie de tous les jours. Et 3 minutes par jour, c'est vraiment, c'est pas énorme. Et c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vraiment de prendre ce temps pour. Alors, c'est pas on le fait Non, en faisant autre chose. Non, c'est non, bien 3 sûr, minutes. Donc, accordez-vous 3 minutes par jour pour bien vous, sûr. pour intégrer ces vidéos. Alors, je le mets justement gratuitement et je demande juste que vous le fassiez. Je veux dire que si vous vous dites, oh, je le fais, que vous vous engagiez à vraiment faire ces 3 minutes par jour pendant 21 jours. Oui, Donc voilà, de vraiment les intégrer dans votre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que quand vous allez changer votre énergie, améliorer votre état d'être, en fait, vous allez améliorer votre état d'être, votre état d'harmonie, mais vous allez améliorer l'état d'être de tous ceux qui vous entourent. Parce que comme tout est énergie, fréquence et c'est vibration, ça. ça va avoir un impact autour de vous. Voilà, Donc voilà, améliorer votre voilà. énergie et Oui, c'est tout oui. Plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Donc, c'est vraiment, exactement. en fait, tous les matins, on reçoit un lien vers cette petite vidéo qui dure pas plus de 3 minutes, moins de 3 minutes. Et bon, il y a ta voix, tu expliques
ces choses que tu as dites tous les jours, c'est un petit peu différent, sur des belles images, ça prend pas de temps du tout et ça nous met vraiment, moi qui l'ai fait, c'est très agréable, ça nous met en bonne condition dès le matin, c'est très facile à faire et on sent que vraiment c'est puissant, ça, et on se sent en lien avec un tout, avec quelque chose. Donc voilà, j'invite tout le monde à y participer. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que bien sûr, en plus, tu as la générosité de nous offrir ça gratuitement. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Oui, mais c'est voilà, l'envie que ça touche un maximum de personnes et c'est en même temps aussi le contenu, une partie du contenu de la sphère. Donc voilà, c'est vraiment un partage parce que je pense qu'on est même main dans la main tous ensemble vers cette nouvelle ère. Donc c'est un grand plaisir. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup Audrey pour ce beau partage, ce beau cadeau que tu nous fais. Tu nous parles de la sphère, donc ça, on en a parlé dans une vidéo précédente que les gens pourront aller voir, qui est un outil de guérison absolument fantastique, unique et exceptionnel. Donc, plus on fera connaître ça et plus on partagera et plus on participera à ça, eh bien, le monde ne peut que s'emporter mieux de toutes les manières. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment, tous et Oui, toutes que nous sommes, bien sûr. tout à fait. Ben, merci à vous en tout cas. Merci infiniment pour votre invitation. Et C'était très. merci à toi Audrey d'avoir accepté, de nous avoir donné de ton temps et toutes tes explications. Et on se retrouve peut-être un jour dans la sphère ou en tout cas déjà dans ces 3 minutes quotidiennes qui sont très, très agréables à faire. Merci beaucoup et au revoir Audrey. Merci, au revoir tout le monde.